La villa d'Arzargouni est située à Nefta, au sud-ouest de la Tunisie, au bord d'une oasis. Elle surplombe la corbeille de Nefta. Dès que le portail s'ouvre, on voit directement donc, le grand jardin de la villa, donc, qui est composé de 100 palmiers dattiers, des bananiers aussi, des grenadiers, des orangers, des citronniers. Mais bien sûr, le palmier, arbre roi de la région, est primordial. Donc j'ai essayé pour Darzargouni d'imposer une architecture locale. Donc elle est faite de briques pleines, surnommées Galeb. Dès qu'on rentre donc, dans la villa, on a un salon détente pour déguster un petit thé. Une fois ce petit salon dépassé, donc on a 2 patios qui mènent directement vers les suites de la villa. Pour les espaces communs, donc, on a les 3 salons donc, de la villa qui sont décorés différemment. On trouve le salon détente donc, qui est fait à base de bois de palmier et des margoums, donc c'est des tapis faits main. Donc on trouve aussi donc, une suite, un open space avec un salon d'été, un grand salon d'été donc, pour des moments de détente, et un autre salon d'hiver avec une cheminée. Qui permet de se réchauffer dans les longues nuits d'hiver. Le bois de palmier permet de créer une ambiance chaleureuse, confortable et chaleureuse, et assez cosy pour nos hôtes donc, qui viennent du monde entier. Ça permet de se rapprocher, de se connaître, de se raconter des histoires et de rêver. Et il y a 4 suites. Chaque patio mène vers 2 suites. La suite Mille et Nuits, donc, c'est une suite décorée donc, à base du bois de palmier. D'autre part, c'est une suite ouverte directement sur la salle de bain. On trouve donc la salle de bain qui est en contrebas, fait à la romaine. Donc, dans la suite Mille et Nuits, donc, on retrouve une radio qui me tient vraiment à cœur, que j'ai chinée dans une brocante, et elle me tient vraiment à cœur parce qu'elle me rappelle les bons souvenirs de mon enfance. Le jardin donc, se compose d'une piscine, très grande piscine à débordement, qui donne directement sur la corbeille de Nefta. On trouve tout autour, donc, sur la terrasse, des transats pour se relaxer et contempler la vue.
Et d'autre part aussi, on a un petit bar. On peut déguster donc, un petit verre tranquillement avec ses copains ou avec sa famille. À Darzarghouni, donc, on a accueilli des centaines d'hôtes du monde entier, du froid du Canada, en passant par la France et l'Australie, donc d'illustres inconnus, mais aussi des personnes plus connues dans le monde des arts et de la politique, comme le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui a séjourné dans la villa. Les habitants de l'EFTA sont des gens très chaleureux, qui aiment bien faire la connaissance des personnes qui ne connaissent pas, leur faire découvrir la région, qui sont très nature. Ils sont très attachants, ils permettent de nouer des relations très intimes au fil du temps. Ce qui est important ici, c'est la qualité de vie. Nos hôtes nous disent tous la même chose. Ça nous renvoie à nos origines.